Allez, la radio filmée, c'est normalement maintenant avec nos amis de Fréquence de la fréquence la plus cool, la plus jeune, Isaac Dosso et toute la team. On a Mr. Carlton, on a normalement Prissy, on a aussi Yann Baou, ma préférée, qui ont fait bisous. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont prêts, Jacques? Est-ce qu'ils sont OK? Nous, en tout cas, on leur passe le relais matinal. Donc, ça module déjà. Allez. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour les amis. Comment ça va bien là-bas à la radio? Ils sont en pleine discussion sur ce qui fait l'actualité. Et là où cette fois on a Kérosène, The Song of the Victory. C'est ça. C'est bien. Avec l'accent, c'est ça. Ah oui. The Song of the Victory. C'est l'accent gourou. Donc les gourous La chanson de la victoire. Amis téléspectateurs de RPI, Non, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les matins d'Isaac. Voilà, ils sont là, ils sont en direct là. Ils sont en direct. On est content de vous retrouver, comme vous le savez, tous les mardis. Donc, à la même heure, Finalement, on les a ou pas, nos amis de la radio, M. Jacques? Partagez en votre compagnie. On les avait à l'antenne. On va leur laisser l'antenne parce qu'après, on sera dans le Money Time. Donc, Isaac Dosso et toute la team, ils parlaient en anglais. Si vous voulez, on peut faire le lancement en anglais. Ladies and gentlemen, welcome to Matin Bonheur. Morning. Morning Bonheur. Ils sont à l'antenne, on peut les laisser à l'antenne. Bonjour Ayane Baou. Bonjour Isaac, bonjour Carlton, bonjour Marcelin, bonjour Alix. The Song of the Victory. The Matinale of the Abidjan. Passez le message à Kérosène, on a compris qu'il s'exprimait parfaitement bien en anglais. Bon, on a un sujet donc à partager avec nos auditeurs, amis téléspectateurs. Vous aussi, vous pouvez interagir donc en notre compagnie. Deux numéros de téléphone, 20 22 21 21 20 24 27 89. Pour nous joindre, de quoi s'agit-il? Pour ou contre les espaces de détente au sein des entreprises? Bon, certaines entreprises sont dotées donc d'espaces de détente. Donc, quand on dit restaurant, kitchenette, donc petit bar, ou même une salle, ou même une salle de sieste. Donc, Enterprise qui fait petit bar comme ça, avec ça des siestes. Oui, ça arrive pas beaucoup. Après, Vous êtes pour ou contre? Oui, c'est pour, hein. Parce on que, finit de gérer le after-work. après, ça dépend. Ça dépend des personnes qu'on a aussi. Au sein de l'entreprise. Si vous avez un carton Yoka, bonjour les DK. Ça va marcher? On est Abdelkader qui est là, on dirait. Abdelkader, bonjour, il est le premier à nous passer un coup de fil. Bonjour, cher ami. Ton avis compte. Attention, c'est maintenant qu'il faut composer le numéro. Abdelkader. Et Tchè, comment tu vas? Bonjour Yann, bonjour Carlton, bonjour Isaac. Bonjour. Bon, tu l'as entendu, hein, ton avis compte. Un espace de détente au sein d'une entreprise, ça peut faire du bien ou pas? Oui, ça peut faire du bien. Moi, je suis pour. Et pourquoi? Parce que les employés sont des personnes et les personnes ont besoin souvent de disperser. Parce que souvent, quand l'atmosphère est tendue, il faut détendre l'atmosphère. Et pour moi, je crois qu'en plus, ces espaces, ça crée plus d'affinité entre collègues et autres. Mais c'est là parce qu'on parle d'espace de détente aussi que le personnel va penser que non, l'entreprise est devenue un espace de loisirs, de divertissement. Il faudrait qu'il y ait des moments précis pour ça. Bon, moi, je suis pour, mais il ne faut pas trop exagérer. Avec des restrictions, en fait. Voilà, avec des restrictions. Bon, et moi, on peut citer... Le personnel en a besoin parce que un employé qui est beaucoup stressé a un mauvais rendement pour l'entreprise. Donc, moi, je crois que pour déstresser, on a besoin de ces espaces au sein des entreprises. Bon, Abdelkader, j'aurais aimé que tu cites quelques restrictions, hein, donc, notamment au sein de cette kitchenette-là. De cet espace de détente-là, quelques restrictions que tu pourrais citer? Moi, quelques restrictions, moi, je crois que non, tout loisir est permis. Tant que c'est bon pour la moralité, mais moi je crois qu'il ne faut pas en abuser parce qu'il y a des employés qui vont penser que non, c'est devenu l'entreprise est devenue un espace de loisirs. Ah, c'est nous les entrepreneurs. Oui, les cartons. Quand ils exagèrent trop, ça devient autre chose, quoi. D'accord. Bon, ben, merci pour ton avis. Hein, et bonjour à tous tes parents, à ton bébé également. Merci Abdelkader. Il était le premier à nous passer un coup de fil. Je rappelle, c'est 20 22 21 21 et 20 24 27 89. Il est 6h52. 2021202242789. Bon, Tu vas parler où? Ouais, mais tu arrives là, machin, espace de détente.
3 casiers de bière. Oui, et puis tu sais, ils vont célébrer des anniversaires tous les jours. C'est-à-dire lundi à 10h, par exemple, on dit c'est l'année de Carlton Yoga. Non, mais on est au travail. On est au travail. Donc là, on arrête de bosser, on va à l'espace et on reste là-bas. Au secours, à l'Ocodrome. Quoi, à la pharmacie, là? Tout ça, là. Une sorte de pharmacie de garde. Pharmacie de garde. Il y aura de tout là, à l'homo et machin truc. Bon, on y va, 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. Vous pouvez également interagir. Donc en écrivant sur le profil Facebook de Fréquence 2. C'est Fréquence 2 tout en majuscule. Mais c'est bon parce qu'on est passé plus de temps dans les entreprises qu'à la maison. Ouais. Voilà, donc si on a fait les petits... Parce que Google, comme ça, dans les Silicon Valley, il y a les espaces, il y a les lits même, il y a les bébés. Non, Google même, c'est un espace de détente. Voilà. Là-bas, tu es passé tout ton journée là-bas. Là. Il y a tout, il y a le PC, tu peux nager. Mais ça, c'est après avoir travaillé. Mais ça, en fait, ça a augmenté le rendement de les trucs même, de l'employé. Oui, nous, on est d'accord avec, mais comme Abdou Kader l'a dit... Pendant qu'il travaille, Abdou Kader l'a dit, il faut la bien conception réglementer les startups choses. Donc dans la Silicon Valley, c'est que pendant que tu travailles, tu peux avoir une envie de piquer une tête, donc envie de nager un coup. Bonjour Simplice. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous allez bien? Je vais bien. D'accord, Simplice nous appelle d'où? Simplice nous appelle de Yopougon, en Amérique. D'accord, on y va. Simplice, un espace de détente au sein d'une entreprise. Vous pensez que c'est important ou non, on doit laisser les employés aller critiquer le patron ailleurs? Bon, pas forcément aller le critiquer. Hein. Moi, je pense que ça permet à l'entreprise aussi de contrôler ses employeurs, et ses employés plutôt. D'accord. Voilà, parce que quand on ne se sent pas bien, on a un petit temps de fatigue, là, il faut aller se relaxer. On le constate avec les startups. Oui. Parce que chez Google, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup d'espaces de détente. Voilà, ça permet à l'employé un peu d'oublier ce côté travail et puis... Mais nous ici, là, monsieur Yin, vous me connaissez? Pas monsieur Yin. Pardon, monsieur Simplice, pardon. Simplice de Basse, tu imagines, un carton, il va dire baby foot. Il va dire, viens. Tu vas voir ici, Kassa moulé. Quand on commence, on ne veut plus s'arrêter. Là, c'est un problème. Oui, mais attrape la boule, tu as vu? On peut régulariser ça. Voilà. Voilà. C'est pas forcément chaque fois quand on quitte au travail, automatiquement aller pour une partie de baby-foot. Mais quand le patron vient, le patron peut venir carrément jouer avec son employé. Sur ce côté-là, il peut échanger sur certains sujets concernant l'entreprise. Moi, je crois que c'est une bonne manière. Mais Simplice, écoute, Madame Yin, là, on va lui demander si elle a du même avis que toi. Hein. Donc, merci de nous avoir appelés. Et passe bonjour aux amis de Yopougon. Madame Yin, bonjour. Madame Guyen. Guy. Bonjour Isaac, Madame Guyen. Madame Guyen, autant pour moi. On comprend. Le Sénoufo a prononcé, le Koyaka a pris. Bon. Franchement. En fait, c'est un Sénoufo qui me passe le message. Donc, tu vois, il y a un problème d'articulation, tu vois. Bon, capélé. Bon, alors, bonjour, Madame Guyen. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Madame Guyen. Bonjour, Madame Vous avez entendu le sujet espace de détente donc, au sein d'une entreprise. C'est hyper important pour certains et pour d'autres, non. Quand on vient là, on travaille. Et quand on a fini de travailler ou bien quand on a une pause, on va chez Mamie, j'ai faim. Là-bas, on peut parler de la nuque du patron. Non, alors moi, je pense que c'est très, très important, les espaces de détente en entreprise. Hein. Parce que vous savez, aujourd'hui, là, on vit dans un monde très stressant, avec notre quotidien qui n'est pas facile. Et avec tout ce qu'on vit là, franchement, en entreprise, il faut se trouver des moments de détente. Et il y a des entreprises qui réussissent très très bien ces moments-là. Hein. Donc je pense que c'est très important. C'est très important. Le travailleur, quand il a travaillé pendant combien de mois, il a besoin d'un moment. Il a besoin d'un moment. C'est très important. En tout cas, pour ma part, on peut pas enlever ça du temps du travail. Parce que c'est comme à l'école. Les élèves, quand ils vont à l'école, il y a des moments où on sait qu'ils peuvent être fatigués, on leur donne des congés. C'est bien ça, oui. Même quand c'est des congés d'une semaine, de 3-4 jours. Mais les récréations même. Et la récréation. Voilà, et la récréation, tous les jours. Les LPS, tout ça. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit. L'esprit de l'homme, c'est vrai qu'on doit travailler. Mais ce que les gens oublient, les espaces de détente renforcent et les liens entre les travailleurs, mais redonnent de la motivation même aux travailleurs.
Les 20 casiers comme ça, là. Madame Guin, c'est là-bas qu'ils vont conspirer contre leur patron. Oh non. Non, je le dis juste pour rigoler. C'est forcé, hein. Juste pour rigoler. Ils vont conspirer contre leur patron, mais les patrons même conspirent contre les employés. Donc les patrons se retrouvent là-bas. Ah oui, pour parler comme le mec du Warren. Mais c'est toujours bon. Quelqu'un disait que Jésus-Christ, même que le Fils de Dieu n'a pas fait l'unanimité. C'est ça. C'est bien cela, oui. Que donc en entreprise, on critique un peu le patron. Oui, mais et puis ça recèle les mêmes. On dit de critiquer, mais on est là dans son entreprise. Hein. Tout à fait. Et le critiquer même là, ça augmente l'amour pour lui. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Merci Madame Guin. On a été très content de vous avoir. Hein. Donc ce débat se poursuit tout à l'heure. Vous pourrez nous appeler amis auditeurs dès 7h13. Marcelin, Alix, vous êtes pour ou contre l'espace RFK? Est-ce que vous y faites souvent? Je t'ai dit que c'est l'espace RFK. Il dispose déjà De son Là-bas, espace de ça me détente. plaît, le RFK. Il ne reste plus avec que le l'espace travail de sieste. à Donc découvrir. on peut aller faire la Ça sieste va, avec ça. sa réalisatrice à côté. Aïe. Oui. C'est quoi? C'est pour bien cadrer. Bon, Tu c'est vas bon, avec là. le cadreur. Rendez-vous Le chef de mardi plateau. prochain, donc à la même heure. La team des matins d'Isaac vous chef de salue. plateau. Et à nos auditeurs, ne décrochez pas. Retrouvez-nous On part à pour la Abidjan pause, on peut pas rebondir, hein. tout autour Abidjan et banlieue. Donc live and direct sur 92.0 de la bande FM. I wasn't born